Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui est sur cet écran? Je vais vous mettre à l'écran directement il y a des risques dus au trading. Si vous entendez bien et si vous voyez bien mon écran, je vous demanderai de m'envoyer un petit mail sur le chat que vous allez trouver en haut à droite de votre écran. Vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Donc, j'attends un petit retour, juste un petit « tout est OK », ça m'ira très bien. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons enlever l'avertissement sur les risques et nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? En fait, c'est la façon dont vous allez avoir la possibilité de pouvoir interpréter votre graphique, votre produit. Pour cela, un ensemble d'outils vous sont proposés avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Alors, comment on commence? Alors, on va d'abord choisir un produit. Alors, si vous voulez bien, on va se mettre sur le gold, parce que en ce moment, franchement, le gold est tout bonnement extraordinaire. Donc, on va regarder un peu là-dessus. Ouvrir graphique. On va reparamétrer les graphiques. Voilà, propriété. Là, l'arrière-plan, on le met en kaki. Bon, moi, je mets mes couleurs, hein, vous mettrez les vôtres, pas de problème. Le texte en noir. La grille, on va la mettre aussi en kaki, histoire qu'elle disparaisse. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà. Pour le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK, et voilà. Donc maintenant, je vais grossir un peu le trait. On s'aperçoit qu'on est en bâtonnet. Vous avez trois types de graphiques, courbe, bâtonnet et candlestick, c'est-à-dire les bougies japonaises. J'appuie sur les bougies japonaises, c'est comme ça. C'est avec ça qu'on travaille. Ici, vous avez un petit triangle à l'envers. Cliquez dessus, vous allez avoir les cours. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous allez écarter ici le graphique du bord droit, le tasser un tout petit peu pour pouvoir avoir un petit peu plus de visu. Et maintenant, évidemment, on va se mettre à choisir l'unité de temps avec laquelle on va travailler. Vu que c'est avec ça que vous allez pouvoir définir si vous allez faire du scalping, si vous allez faire du swing, si vous allez faire... voilà. Donc, nous, on va se mettre en daily pour avoir un peu on va dire, un petit peu de visu par rapport à ce qui se passe. OK? Voilà. Et on va commencer à travailler sur ce graphique. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, première des choses qu'on fait, c'est de faire les couloirs, les couloirs et les résistances. Alors, quand on regarde bien, on y va. Ici, on va chercher, dessiner un couloir équidistant. Alors, on pourrait prendre d'ici, vous voyez, on pourrait prendre d'ici et faire comme ceci, voilà. On va dire, on aurait un graphique qui commence déjà à tenir un peu la route. D'ailleurs, regardez bien, on est en plein dedans. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Regardez, on est vraiment en plein dedans. On a un graphique extra. Donc, on va le grapher comme ça. Ce couloir est magnifique. On garde ce couloir. Évidemment, on a en plein milieu ici, si on veut, la possibilité d'avoir une intermédiaire. Voilà. Voilà, sur ce couloir. Donc là, ici, on a un premier couloir important. Ici, on a un deuxième qui est ici et un deuxième qui est là. Et un troisième qui est ici. Donc maintenant que vous avez mis les couloirs, la deuxième chose à faire, c'est de mettre les supports et les résistances. Alors pour ce faire, vous avez ici des barres horizontales. Alors vous pouvez évidemment les placer au fur et à mesure. On va chercher déjà le point bas de le point haut ici. Alors je ne vais pas tous les mettre, parce que vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on aura la possibilité, grâce à Fibonacci, de pouvoir avoir quasiment tous les points qui sont déjà là. Là, on en a mis 4, on pourrait encore en mettre un là, histoire 2, voilà, on peut le mettre si vous voulez, on n'a pas de problème. On va le mettre comme ça, voilà. Pour le reste, on va laisser Fibonacci se débrouiller avec ses résistances et ses supports. Maintenant qu'on a mis ça, écoutez, je vais vous montrer directement Fibonacci, comme ça vous allez voir. On va ici sur Fibonacci, je clique, et je vais prendre ici Fibonacci, en prenant ici le point de départ, et chercher à le ramener sur le point haut. D'accord? Voilà.
je lâche. Alors, évidemment, celui-là n'a plus rien à voir, on peut l'enlever. Celui-ci, évidemment, aussi. Si vous regardez bien, celui-là, c'est la même chose, on peut l'enlever. Là, bon, celui-là, c'est un peu la même chose, on va dire que celui-là, on peut l'enlever. Voilà. Celui-ci, par contre, on peut le laisser. C'est en plein milieu. Ouais, celui-là, on peut le laisser. Il peut être intéressant à garder. Bon, maintenant, vous avez mis les supports résistance. Vous avez tous les retracements possibles que pourrait faire ce produit. Donc, c'est assez intéressant. Donc, maintenant, vous allez dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Je laisse le temps de regarder. Là, j'appuie dessus. Là, ici, on ne touche pas à la programmation. Vous choisissez juste la couleur et la grosseur du trait. Hop, OK. Et là, vous voyez, tout de suite, vous avez des bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur votre graphique. Donc là, vous avez les bandes de Bollinger qui sont ici, jusqu'ici, à l'intérieur. Là, on est un petit peu à l'extérieur, vers la bande du bas. OK. Et ici, la moyenne mobile des 20 jours est tout bonnement à l'intérieur, évidemment, c'est normal. Donc maintenant, c'est quoi la bande de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours, avec laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner ici les points qui vont construire les deux courbes qui l'encadrent. OK. Et donc, par rapport à ça, vous allez avoir la possibilité de vous dire que normalement, je dis bien normalement, dans un produit qui se comporte normalement, ben vous allez avoir, quand on tape le haut de la bande de Bollinger, des retours. Quand on tape le bas de la bande de Bollinger, des retours dans le sens inverse. Mais là, on est sur un produit qui, pour le moment, ne se comporte pas du tout de la même façon qu'avant. Et là, évidemment, on tape, on monte, on tape, on monte, on tape, on monte, on tape, on monte. Donc c'est un peu le contre-exemple. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la bande de Bollinger tout seul, parce que sinon, on se retrouverait un petit peu embêté. On pourrait avoir que des signaux en disant, tiens, on a tapé le haut de la bande de Bollinger, et donc on peut se mettre à la vente. Erreur. Pas en ce moment. Trop de choses qui vont qui plaident pour peut-être encore une remontée encore de ce produit. Évidemment, vous savez très bien qu'il y a ça, la guerre éventuelle avec l'Iran, ok, mais vous avez aussi le dollar qui souffre énormément, on va dire avec le yen qui pose énormément de problèmes en ce moment à toutes les monnaies, d'accord, avec une remontée des taux sur le yen. Donc, qui dit remontée des taux sur le yen dit rapatriement de certaines liquidités vers le yen pour se placer là-bas. Donc, évidemment, comme les taux remontent et que la dette est importante chez eux, il faut à tout prix financer cette dette. Ils sont détenteurs de énormément de bons du Trésor américain. Et donc, le véritable problème, c'est que quand vous avez des bons du Trésor américain, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous essayez de les liquider sur les marchés pour essayer de financer votre dette. Et ça, c'est un problème parce que ils seront obligés, les Américains, de les acheter pour ne pas les laisser, on va dire, ne pas laisser s'écrouler ce marché obligataire. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'en ce moment, la monnaie dollar est assez attaquée. On est quasiment à 1,20 peut-être. Vous avez le gold, évidemment, puisque le dollar est attaqué, c'est un produit dollar qui profite aussi de ce problème-là, en plus des autres problèmes géopolitiques. Donc voilà, vous avez quand même énormément de choses qui, pour l'instant, plaident pour une remontée encore de ce produit qui est le gold. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas grave. Sachez quand même que ces cours sont enregistrés, que vous aurez la possibilité de les revisionner ensuite. Donc maintenant, comme pour l'instant, juste pour un petit résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a paramétré les couleurs du graphique. On a mis notre graphique à l'intérieur en daily. OK. On a mis, la première chose qu'on a faite, c'est de déterminer un couloir grâce à cette chose-là qui est ici, est dessiné à canal équidistant. Quand vous l'avez sélectionné, vous voyez, vous avez des petites barres parallèles. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire ce couloir. Maintenant, si je continue, là, maintenant, ce que vous avez ici, ce sont ce qu'on appelle les retracements Fibonacci, ok, en partant d'un point de départ du produit
vers le plus haut et vous avez tous les retracements Fibo qui sont censés être des supports ou des résistances dans le cas où le marché commencerait à redescendre. D'accord? Voilà où on en est pour l'instant. On a mis les bandes de Bollinger et maintenant on va aller chercher d'autres éléments, indicateurs, oscillateurs, et on va aller chercher ici les MACD. MACD, voilà, on ne touche à rien, ou la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir votre MACD qui va être ici, d'accord? Vous allez baisser parce qu'il y a évidemment d'autres éléments à mettre. Qu'est-ce que c'est que les MACD? En fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner, en fait, comme information, quand on est au-dessus du trait rouge ici, qui est le signal, dire que ce produit est un produit en hausse et que pour l'instant, on n'a pas, vous voyez, de MACD commençant à être au moins à la même hauteur, voire un tout petit peu plus court que la précédente, qui nous donnerait à penser qu'on pourrait avoir un retracement. Pour l'instant, on n'a pas ça. Vous voyez ici, par exemple, ici, on était là, on était sur le plus haut, hop, tout de suite après, une bougie baissière importante. Même chose ici, vous voyez, on était là, vous pouvez aller plus haut, bougie baissière, puis après, hop, même si vous avez gratté un petit peu les débuts de cette bougie, vous ne ratez pas tout ce qui est derrière. Vous voyez, là, même si vous avez un peu raté ici, celle-ci, vous ne ratez pas la suite de l'opération. Donc, vous pouvez profiter. Le but, c'est pas d'anticiper un point, c'est de rester dedans au moment où ça va se passer. D'accord? Bon, même si vous ratez la première bougie baissière, vous aurez peut-être les autres qui vont vous permettre de pouvoir profiter éventuellement d'une correction. Maintenant, c'est pas que c'est pas dit, on parle de baisse, mais c'est pas dit que ça baisse, ça va peut-être continuer à monter et casser ici. Bon, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on vient taper un peu les points hauts ici, vous voyez, tous ces petits points ici, là, ici, hein, ça reste quand même commencer un petit peu à être important. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher plus haut? C'est la vraie question. Ou alors, est-ce qu'on va faire une petite consolidation? Et en attendant de voir ce qui se passe sur le reste de la planète avec l'Iran, avec tout ce que pour l'instant on a beaucoup d'informations comme quoi Trump serait peut-être en train d'essayer de mettre de la pression, mais pas vraiment envie d'aller à la confrontation. On verra bien ce qui se passe. Bon, maintenant qu'on a mis ça, on va aller chercher d'autres éléments. On a mis les MACD, on va toujours dans l'indicateur, on va oscillateur et on va sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Là, je clique dessus, je ne touche pas à la programmation, vous choisissez évidemment la couleur que vous voulez et la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir, là ici, la MACD, donc on va ici évidemment aussi rebaisser un peu tout ça, pour pas que ça prenne trop de place par rapport au graphique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce graphique, qui va aussi entre 0 et 100. Maintenant, comment ça se dit? C'est que quand on est près soit des 30, on commence à être en survente. Quand on est près des 70, on est en surachat. Et là, on n'est pas à 70, on est à 87. Donc, on va maintenant faire ici un petit encadrement pour voir un peu où on en est exactement. Alors ici, si vous regardez bien, ça c'était le dernier point haut qui était à 93 et on a vu ici avant le retournement où on est redescendu très fort. D'accord? C'est en plus le point où on était quasiment sur le même. Là, on est quasiment sur le même. D'accord? Quand je parle du même, c'est-à-dire sur la même longueur. Donc, c'est à surveiller. Ce point va être, à mon avis, important. Maintenant, ici, j'ai évidemment en dessous la possibilité de mettre un support. Et là, je m'aperçois que ce support-là, vous voyez, il est quand même assez important. Donc, entre 42 et 93, c'est un peu le couloir dans lequel nous sommes depuis un petit moment. Et ben voilà, on voyage dedans. Et donc, comme ici, on avait ici aux alentours des 85, un point haut, mais qu'on a un petit peu, un petit peu en train de le pousser vers le haut. On va peut-être aller retitiller ces 93. Si c'était le cas, on aura peut-être la même configuration de produits qui pourrait peut-être nous amener à avoir une petite correction qui nous ramènerait peut-être ici sur les 4007, 4008. Il faudra surveiller ça. D'accord? Je continue. Je vais maintenant aller toujours dans insertion, indicateur, oscillateur. Je vais aller chercher des stochastiques. Stochastique,
Voilà, couleur, on touche. Vous avez maintenant les stochastiques en bas. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques, si vous voulez, c'était un produit sur la répartition du hasard. Et George Lane, une personne très bien avisée, s'est dit pourquoi pas l'utiliser pour essayer de travailler sur IBM. Il s'est aperçu que ça lui donnait des indications intéressantes. Depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise. Donc, comment ça se dit? Un peu comme ici sur la MACD, vous avez ici en vert la stochastique et ici en rouge le signal. Si on est au-dessus, marché haussier. Si on passe en dessous, marché baissier. Mais là, vous voyez, on se bat à chaque fois. Est-ce qu'on va redescendre? Hop, on repasse dessus. On descend un peu, on repasse dessus. Vous voyez, c'est une grosse bagarre. Et c'est le marché est toujours haussier pour l'instant. Donc, on n'a pas encore. Là, on commence un petit peu, encore une fois, à vouloir décroiser. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce qu'on va avoir ici une MACD qui va être un peu plus courte, qui va nous permettre de redescendre? Est-ce que ici on va avoir le début de la redescente? C'est ce qu'il faut attendre. Là, pour l'instant, c'est compliqué de se mettre acheteur, là, maintenant. Franchement, ça serait compliqué de se mettre acheteur. OK? J'ai plutôt envie d'attendre une confirmation de la redescente pour pouvoir le prendre et essayer d'en profiter. Donc, pour l'instant, on a mis ici pas mal d'éléments. Je veux pas trop charger. Je pourrais mettre encore plein de choses. Je vais pas trop charger. Je vais vous mettre maintenant ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Ça, c'est important. Ici, indicateur, trend, moving average. Là, vous allez avoir la 200 jours. On va le laisser avec cette couleur-là. La 200 jours, elle est là. D'accord? Voilà, on va grossir comme ça. On va aller chercher maintenant là. Tac. Voilà. La 100 jours, on va les changer de couleur, évidemment. On va pas rester avec la même couleur, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Un jaune comme ça, c'est bien, tout bien flashy, ça devrait le faire. Voilà, on est quasiment, vous voyez, la 100 jours, elle est quasiment collée sur le bas de la bande de Bollinger, donc ça va devenir aussi une résistance assez importante. Donc elle se trouve être à peu près à 4000, 4002, 4003 à peu près. D'accord? J'ai une qui a vraiment son mot à dire, c'est la moyenne mobile des 50 jours. Alors ça, par contre, on va regarder ça tout de suite. Trend, moving average, là, 50 jours. En règle générale, elle est plutôt intéressante. Alors, on va lui prendre un truc qui ressorte bien. Non. Allez, on va sur ça. C'est bien ça. Là, voilà. Alors là, 50 jours, elle est collée sur le bas du trend qu'on a mis en place, c'est-à-dire ici. Et c'est 4000, aux alentours des 4470, 4480. Voilà. On est dans cette zone-là. Donc à peu près à 10%. D'accord? Donc c'est intéressant d'avoir ça, parce que là, ça va vous donner vraiment des supports sur lesquels vous pouvez vous tenir. D'ailleurs, vous remarquez, la 50 jours, elle est là, elle tient bien, à chaque fois qu'on vient la taper, le marché rebondit dessus. Donc peut-être que ça sera, en cas de baisse, un objectif, comme ça a été ici, de revenir taper la 50 jours avant de repartir tout doucement, gentiment, vers plus haut. Est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de pouvoir converser avec moi. Mais si tout est clair, si tout a été bien enregistré, je vous rappelle encore une fois que c'est enregistré et que vous pouvez les revisionner dans la semaine. Donc n'hésitez pas. À bientôt et soyez prudents.